Le Burkina Faso, un petit pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest, a déjoué les attentes du monde entier. Ibrahim Traoré, son président, a audacieusement rejeté les pressions des États-Unis, refusant les tarifs économiques qui menacent l'Afrique. Dans un contexte où la majorité des nations africaines succombaient aux pressions internationales, Traoré s'est exprimé avec une clarté inébranlable. L'Afrique ne se soumettra plus. Ce défi a immédiatement résonné dans les esprits des dirigeants mondiaux et des analystes. Un petit pays a-t-il les moyens de résister à la superpuissance américaine ? La question est désormais posée. Ce défi marque-t-il un tournant pour la souveraineté africaine ? Une nouvelle ère pourrait-elle s'ouvrir pour le continent ? Lorsque Ibrahim Traoré a pris la parole, son discours n'était pas une simple déclaration politique, mais un acte de défi contre l'ordre économique mondial, face à une pression croissante où les nations africaines ont souvent été contraintes de se soumettre aux volontés des puissances étrangères. Son refus des tarifs douaniers imposés par les États-Unis a marqué un tournant. La promesse qu'il a faite, celle de défendre la souveraineté de son pays et de son continent, résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais cette décision n'a pas été sans conséquences. En refusant ces sanctions économiques, Traoré a pris un risque majeur, celui d'isoler son pays économiquement et de compromettre son avenir à court terme. Cependant, pour lui, ce choix est plus qu'un simple calcul économique, c'est une affirmation de la dignité africaine. En s'opposant à l'hégémonie des puissances mondiales, il espère inspirer d'autres nations africaines à prendre leur destin en main, à revendiquer une place dans l'économie mondiale sans être dépendante des volontés des grandes puissances. L'enjeu est donc de taille. Si ce mouvement réussit, il pourrait redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Lors de son discours audacieux, Ibrahim Traoré a créé un véritable séisme diplomatique. Le Burkina Faso, pays modeste et enclavé d'Afrique de l'Ouest, a choisi de briser le silence qui avait longtemps enveloppé les pays africains face aux pressions économiques internationales. Traoré n'a pas hésité à rejeter les sanctions tarifaires imposées par les États-Unis malgré les risques évidents. Mais ce geste n'était pas seulement une réponse économique, c'était un signal fort envoyé à l'Afrique et au monde entier. Nous ne serons plus à genoux. Mais cette prise de position s'inscrit dans un contexte géopolitique où les États-Unis, depuis des décennies, ont utilisé les droits de douane comme un levier économique pour maintenir les pays africains dans une relation de dépendance. Les sanctions économiques, comme celles sur le coton ou le cacao, ont souvent visé les secteurs clés des économies africaines, mettant les nations en difficulté tout en renforçant les intérêts des puissances dominantes. Cependant, cette fois-ci, la situation a été différente. En refusant de plier, Traoré a non seulement mis en lumière la vulnérabilité des stratégies économiques occidentales, mais il a aussi démontré que l'Afrique pourrait réagir autrement. Il n'a pas agi dans l'isolement. Son rejet des tarifs a inspiré une réaction continentale qui a rapidement gagné en force. À travers le continent, des voix se sont élevées, et l'unité africaine s'est manifestée de manière plus marquée qu'auparavant. Le rejet des tarifs n'est pas simplement une question de chiffres ou de négociations commerciales. C'est un acte symbolique qui remet en question des décennies de domination économique. Pour de nombreux Africains, ce geste a ouvert une nouvelle porte, celle d'une Afrique qui se défend, qui se relève et qui désormais ose défier les grands du monde. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, n'est pas simplement un chef d'État ordinaire. Son parcours, marqué par un coup d'État militaire en 2022, l'a propulsé à la tête d'un pays en pleine transition. Mais au-delà de ses actions militaires, c'est sa vision d'un Burkina Faso souverain et d'une Afrique unie qui le distingue. En rejetant les sanctions économiques imposées par les États-Unis, Traoré n'a pas seulement défié un géant économique, mais a également porté la voix de nombreux pays africains qui se sentent piégés par les exigences des puissances étrangères. L'impact de cette décision s'est fait sentir presque immédiatement, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les leaders africains, jusque-là hésitants à prendre des positions fermes contre les grandes puissances, ont vu en lui un modèle. Au sein de l'Union africaine, le rejet des tarifs par Traoré a ouvert un débat crucial. Et si l'Afrique, dans son ensemble, cessait d'accepter les diktats économiques imposés par l'Occident ? Ce n'était plus une simple question de commerce, mais de dignité et de souveraineté. Pourtant, Traoré savait que cette position risquée pourrait affecter son pays.
En rejetant les tarifs, il a mis en péril des secteurs vitaux de l'économie burkinabé, comme l'agriculture et les exportations de matières premières. Cependant, il a démontré que la résilience et la solidarité africaine pourraient être la réponse à l'isolement économique. L'impact de son geste a été immédiat, une prise de conscience continentale, un éveil politique et un message de courage pour les générations futures. La décision d'Ibrahim Traoré de rejeter les tarifs imposés par les États-Unis a déclenché une réaction en chaîne qui a secoué le continent africain. Ce geste, qui semblait anodin aux yeux des puissances occidentales, est rapidement devenu un symbole de résistance pour de nombreuses nations africaines. Le Burkina Faso, considéré comme un petit pays enclavé, est désormais vu sous un autre jour, celui d'un leader audacieux prêt à remettre en cause l'ordre économique mondial. Tout a commencé lorsqu'une série de sanctions économiques ont été imposées au Burkina Faso par les États-Unis, ciblant notamment les exportations de matières premières vitales telles que l'or et le coton. Ces tarifs avaient pour objectif de renforcer la position économique des États-Unis tout en affaiblissant la capacité de négociation des pays africains. Mais Traoré a décidé de ne pas céder à la pression. Dans un discours ferme et sans équivoque, il a rejeté les tarifs, affirmant que l'Afrique ne serait plus soumise à des décisions extérieures dictées par des intérêts étrangers. En rejetant les sanctions, Traoré a non seulement défié l'Occident, mais il a aussi lancé un appel à l'unité pour les pays africains. Son geste a trouvé un écho au-delà des frontières du Burkina Faso. Très vite, plusieurs autres nations africaines ont exprimé leur soutien à la position du pays. Les médias sociaux ont joué un rôle clé dans cette mobilisation avec des messages de solidarité venant de toute l'Afrique. Les citoyens, particulièrement les jeunes générations, ont vu dans l'acte de Traoré une chance de prendre le contrôle de leur destin. Le geste de Traoré a également secoué la communauté internationale. Les analystes économiques ont rapidement analysé les conséquences potentielles de cette décision sur les économies africaines. Les sanctions américaines menaçaient des millions de personnes vivant du commerce des matières premières. L'impact immédiat a été une baisse des exportations africaines vers les États-Unis, mais aussi un renforcement des échanges intra-africains avec de nouveaux partenaires commerciaux se rendant disponibles notamment en Asie et en Europe de l'Est. Des accords ont été signés, des échanges ont été réorientés et le Burkina Faso a commencé à se réinventer économiquement. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Le rejet des sanctions a créé une pression interne au sein du gouvernement burkinabé. De nombreux secteurs de l'économie, dépendants des exportations vers l'Occident, ont dû faire face à une reconfiguration de leur modèle économique. Cependant, la résistance de Traoré a permis de maintenir une stabilité politique intérieure. Le soutien de la population, notamment des jeunes, a renforcé la position du gouvernement face aux pressions externes. Ce soutien populaire est devenu un facteur décisif dans le maintien de la souveraineté du pays. L'impact de cette décision n'a pas seulement été économique, mais aussi géopolitique. Traoré a transformé la question des tarifs douaniers en un combat pour la souveraineté et la dignité des peuples africains. Au fur et à mesure que le message se propageait, les autres nations africaines ont commencé à reconsidérer leurs propres relations avec les puissances étrangères. Les pays qui autrefois subissaient les pressions économiques des puissances mondiales ont trouvé un modèle à suivre dans le courage du Burkina Faso. Passons maintenant aux chiffres qui montrent l'ampleur des conséquences économiques de la décision de Traoré. Le rejet des tarifs douaniers a immédiatement affecté les flux commerciaux du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble. Les exportations de coton, l'un des produits phares du pays, ont chuté de près de 15% en raison des sanctions américaines. Toutefois, cette baisse a été compensée en partie par une diversification rapide des marchés d'exportation, notamment en Asie et en Europe de l'Est. En conséquence, le pays a réussi à trouver de nouveaux partenaires commerciaux, réduisant ainsi la dépendance envers les États-Unis. Un autre aspect mesurable de cette décision est l'impact sur la stabilité des devises africaines. Les marchés des devises ont réagi de manière volatile après l'annonce du rejet des tarifs, avec une dépréciation initiale des monnaies africaines par rapport au dollar américain. Cependant, après quelques semaines, une tendance inverse s'est installée. Le franc CFA, la monnaie utilisée par plusieurs pays de la région, a commencé à se renforcer, soutenu par la diversification des marchés commerciaux.
Cette résilience monétaire a été un signe que l'Afrique était en train de trouver des solutions alternatives pour contrer les effets des sanctions économiques. Le secteur agricole a également connu un impact mesurable. Selon les données récentes, plus de 3 millions d'agriculteurs en Afrique de l'Ouest ont vu leurs revenus menacés par les nouvelles politiques commerciales. Cependant, un rapport de la Banque africaine de développement a montré que les exportations intra-africaines ont augmenté de 12% au cours du premier trimestre suivant le rejet des sanctions. En parallèle, les investissements dans les infrastructures agricoles et les projets d'irrigation ont progressé, notamment au Burkina Faso, où le gouvernement a intensifié ses efforts pour réduire la dépendance vis-à-vis des exportations vers l'Occident. L'impact sur le commerce intra-africain est un autre facteur clé. Avant cette décision, les exportations intra-africaines représentaient environ 16% du commerce total du continent. Après le rejet des tarifs, ce chiffre a bondi à près de 22%, une augmentation significative qui montre la volonté croissante des nations africaines de renforcer leurs liens commerciaux entre elles. La zone de libre-échange continentale africaine, qui est entrée en vigueur quelques années auparavant, a également joué un rôle important dans cette dynamique. De plus, les investisseurs étrangers ont réagi à ce changement. Alors que certaines entreprises occidentales ont réduit leurs investissements en Afrique en raison de l'incertitude politique, des investisseurs chinois et russes ont saisi cette occasion pour renforcer leur présence sur le continent. Les investissements dans les secteurs miniers, agricoles et technologiques ont considérablement augmenté. En 2025, les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 8%, une part importante provenant de pays non occidentaux. Ces chiffres confirment que, malgré les défis immédiats auxquels le Burkina Faso et d'autres pays africains ont été confrontés, la réponse du continent a été remarquable. L'Afrique n'a pas seulement survécu aux pressions économiques imposées par l'Occident, mais elle a aussi trouvé de nouvelles opportunités pour se renforcer. Cette transformation n'a pas seulement été économique, mais aussi stratégique, permettant à l'Afrique de prendre davantage de contrôle sur son destin commercial et géopolitique. La décision d'Ibrahim Traoré de rejeter les tarifs douaniers a suscité des réactions opposées. D'un côté, certains analystes estiment que cette position était trop risquée pour le Burkina Faso, un pays déjà vulnérable économiquement. Selon eux, en rejetant les sanctions économiques, Traoré a exposé son pays à des conséquences lourdes, notamment une baisse des exportations, un affaiblissement des recettes fiscales et une perte de relations commerciales avec des partenaires occidentaux majeurs. Ces experts soulignent que les tarifs douaniers sont souvent utilisés comme un levier de pression efficace et qu'en s'y opposant, Traoré risquait de créer un isolement commercial difficile à surmonter. De plus, la dépendance du Burkina Faso aux importations pour des produits essentiels, comme le pétrole et les biens manufacturés, aurait pu être une vulnérabilité exploitée par ses détracteurs. De l'autre côté, il y a ceux qui soutiennent la position de Traoré, affirmant qu'il a non seulement agi de manière courageuse, mais qu'il a aussi montré la voie pour une Afrique indépendante économiquement. Selon cet argument, en refusant de se soumettre aux pressions étrangères, le Burkina Faso a renforcé son autonomie et a montré au reste du continent qu'il est possible de résister au chantage économique. Ses partisans soulignent que l'Afrique a longtemps été victime de stratégies commerciales unilatérales et qu'il est temps de redéfinir ses relations. En défiant l'Occident, Traoré a envoyé un message fort à l'ensemble du continent. L'indépendance économique n'est pas un luxe, mais une nécessité pour le futur de l'Afrique. Cependant, les critiques de cette position estiment que le prix à payer pourrait être trop élevé. Ils avancent que la réorientation des exportations vers de nouveaux marchés, bien que prometteuse, ne pourra pas compenser immédiatement la perte des marchés occidentaux, en particulier les États-Unis, qui représentent une part importante des exportations africaines. Les exportations agricoles, qui dépendent largement des marchés européens et américains, pourraient se voir affectées à long terme. De plus, la politique de diversification, bien qu'efficace à court terme, pourrait ne pas suffire à atténuer les effets négatifs si d'autres pays africains ne suivent pas l'exemple du Burkina Faso. Malgré ces divergences d'opinion, il est indéniable que Traoré a ouvert une nouvelle voie dans la manière dont l'Afrique interagit avec les puissances mondiales.
En assumant le risque, il a transformé un défi commercial en une déclaration politique. Le temps nous dira si sa stratégie conduira à une plus grande souveraineté pour l'Afrique ou si elle se heurtera à des obstacles insurmontables. L'Afrique n'est plus à genoux. Ces mots prononcés par Ibrahim Traoré ont rapidement résonné dans les médias du monde entier, mais au-delà de l'impact immédiat de cette déclaration, il est important de se demander que signifie réellement ce défi pour l'avenir du continent. Si un petit pays comme le Burkina Faso peut se dresser contre les géants économiques, quelle pourrait être l'étendue de cette transformation pour l'ensemble de l'Afrique ? Ce geste audacieux ne se limite pas à un simple rejet des tarifs. Il marque une rupture avec un modèle de dépendance qui a perduré pendant des décennies. L'Afrique, historiquement soumise aux décisions imposées par l'Occident, commence à se réinventer, mais ce changement est-il suffisant pour redéfinir les relations commerciales et géopolitiques entre le continent et les puissances mondiales ? Les prochains mois seront cruciaux. Le Burkina Faso et d'autres nations africaines devront prouver que cette résistance n'est pas simplement un acte isolé, mais un début de mouvement pour une Afrique plus forte, plus indépendante et plus unie. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré ne s'est pas limité à des changements immédiats dans les échanges commerciaux du Burkina Faso. Ce geste a profondément résonné à travers tout le continent africain, modifiant non seulement la dynamique des relations économiques, mais aussi la perception des pays africains vis-à-vis de leur propre pouvoir sur la scène mondiale. En rejetant les tarifs douaniers imposés par les États-Unis, Traoré a ouvert la voie à un repositionnement stratégique pour l'Afrique. Si la décision de Traoré a été un défi lancé à l'Occident, elle a aussi renforcé le sentiment de solidarité et d'unité entre les nations africaines, et ce, dans plusieurs domaines. D'abord, en termes économiques, plusieurs pays africains ont vu une opportunité de renforcer leurs échanges intracontinentaux. Avant le rejet des tarifs, le commerce intra-africain représentait une part relativement faible du commerce total du continent. Mais après cette déclaration, les exportations intra-africaines ont augmenté de manière significative, atteignant un taux de 22% de l'ensemble des exportations africaines. Cette évolution est en partie due à la réorientation des flux commerciaux vers des marchés alternatifs, notamment en Asie, en Europe de l'Est et même en Amérique latine. Le soutien aux agriculteurs et aux industries locales est devenu un enjeu crucial, et des partenariats commerciaux ont été établis pour compenser la perte des marchés traditionnels. Ensuite, sur le plan politique, Traoré a transformé le rejet des sanctions en un appel à l'unité. En refusant de se soumettre aux pressions économiques des puissances mondiales, il a envoyé un message fort. L'Afrique doit se réapproprier son destin et son développement. Les pays africains, souvent isolés ou divisés par des intérêts nationaux divergents, ont vu dans ce geste un moyen de renforcer la coopération régionale. Des réunions ont eu lieu au sein de l'Union africaine pour discuter de l'impact de cette décision et de la nécessité de diversifier les partenariats économiques. Cela a donné naissance à un certain nombre de projets régionaux visant à renforcer la résilience économique du continent. Mais l'un des résultats les plus significatifs de cette décision a été l'essor de nouveaux partenariats géopolitiques. La Chine, la Russie et d'autres pays non occidentaux ont rapidement intensifié leurs échanges avec l'Afrique, cherchant à profiter du vide laissé par l'Occident. La Chine, par exemple, a renforcé ses investissements en Afrique, notamment dans les infrastructures, les énergies renouvelables et les secteurs technologiques. De même, la Russie a renforcé sa présence en Afrique, notamment à travers des accords dans le domaine de la sécurité et de l'exploitation minière. Ces nouvelles alliances ont permis à l'Afrique de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires traditionnels. Cependant, tout n'a pas été exempt de défis. Si la diversification des marchés a eu un impact positif sur les exportations, certains secteurs, comme le coton ou l'or, ont encore souffert de la perte des marchés traditionnels. De plus, la transition vers des marchés alternatifs a été un processus complexe, nécessitant des investissements importants dans des infrastructures et une restructuration économique à grande échelle. Le Burkina Faso et d'autres pays africains devront continuer à naviguer entre ces défis tout en consolidant leur souveraineté économique.
Les prochains mois seront cruciaux pour évaluer les conséquences à long terme de la décision d'Ibrahim Traoré et son rejet des sanctions économiques. Selon les réactions du marché et la dynamique politique, plusieurs scénarios sont possibles pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Commençons par le premier scénario, le chemin optimiste, une Afrique unie et indépendante. Dans ce scénario, les autres nations africaines suivent l'exemple du Burkina Faso et rejettent les pressions économiques extérieures. La coopération intra-africaine se renforce considérablement et la zone de libre-échange continentale africaine devient un pilier du commerce régional. Le continent commence à se diversifier économiquement, réduisant sa dépendance vis-à-vis des grandes puissances mondiales. Le soutien des nouvelles puissances comme la Chine et la Russie permet à l'Afrique de construire des infrastructures essentielles et de stimuler l'industrialisation locale. Dans ce contexte, l'Afrique devient un acteur plus respecté sur la scène internationale, en particulier dans les négociations commerciales. Passons maintenant au deuxième scénario, le chemin intermédiaire, une Afrique en transition. Dans ce scénario plus nuancé, bien que la décision de Traoré ait ouvert la voie à une plus grande autonomie, les défis demeurent considérables. Les pays africains cherchent à réduire leur dépendance aux puissances occidentales, mais la transition économique reste lente. Les exportations vers les États-Unis et l'Europe continuent de diminuer, et bien que des accords commerciaux avec la Chine et la Russie se multiplient, leur impact n'est pas immédiat. L'Afrique connaît une croissance économique modeste, mais les inégalités entre les pays restent marquées. Les investissements dans les infrastructures et les secteurs clés, comme l'agriculture et la technologie, progressent, mais la souveraineté totale du continent demeure un objectif à long terme. Enfin, le troisième scénario, le chemin pessimiste, une Afrique divisée et vulnérable. Dans ce scénario, la décision d'Ibrahim Traoré finit par isoler davantage le Burkina Faso et, par ricochet, certaines autres nations africaines. Le manque de cohésion entre les pays du continent freine la mise en place d'une véritable coopération économique. L'Afrique reste vulnérable face aux fluctuations des marchés mondiaux, et la perte de marchés traditionnels, notamment en Europe et aux États-Unis, se fait sentir sur le long terme. Les relations avec les nouveaux partenaires commerciaux, bien qu'elles se développent, ne suffisent pas à compenser les pertes dans les secteurs clés. Le manque d'infrastructures adaptées et la persistance de la pauvreté dans certaines régions compliquent la transition vers une indépendance économique véritable. Dans ce contexte, l'Afrique pourrait se retrouver dans une situation où elle continue de chercher à se réinventer, mais sans les outils nécessaires pour réaliser un changement profond. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. Pour des millions de personnes en Afrique, ce geste symbolique a redonné espoir. Pendant des décennies, le continent a été perçu comme un terrain de négociation facile pour les grandes puissances économiques. Le rejet des tarifs douaniers par Traoré, dans un acte de défi contre l'Occident, a montré que l'Afrique pouvait et devait prendre son destin en main. Mais ce défi ne concerne pas uniquement les dirigeants africains, il touche aussi chaque citoyen, chaque jeune africain qui rêve d'un avenir différent pour le continent. Les jeunes, qui sont souvent les plus touchés par les injustices économiques et sociales, trouvent dans cet acte un modèle de résilience. À travers tout le continent, des manifestations et des discussions ont émergé, symbolisant un désir commun de changement. Des étudiants, des travailleurs, des activistes ont vu dans la position de Traoré un appel à l'action. L'idée qu'un petit pays puisse défier une superpuissance mondiale a nourri une vague de fierté et de solidarité parmi les jeunes générations. C'est un message qui résonne profondément dans des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et même au-delà des frontières africaines, dans les communautés de la diaspora. Mais la question persiste. L'Afrique peut-elle maintenir cette dynamique ? L'unité est-elle suffisamment forte pour transformer ce moment de résistance en une réelle autonomie économique et politique ? Les prochaines étapes détermineront si ce défi est un simple sursaut symbolique ou le début d'une transformation profonde du continent. L'histoire de Traoré est une invitation à repenser la place de l'Afrique dans le monde. Ce n'est pas seulement une question d'économie, il s'agit de dignité, de respect et de souveraineté. Pour que Ibrahim Traoré et les autres nations africaines qui suivent son exemple puissent réellement tirer parti de leur autonomie retrouvée, plusieurs étapes essentielles doivent être franchies.
La clé réside dans la transformation des symboles de résistance en actions concrètes. Premièrement, le renforcement des infrastructures régionales. L'une des premières étapes pour garantir une souveraineté économique durable est le développement des infrastructures à l'échelle continentale. L'Afrique doit investir massivement dans ses routes, ses chemins de fer, ses ports et ses réseaux énergétiques. La création de corridors commerciaux intra-africains fluides et interconnectés permettra de diminuer la dépendance envers les puissances extérieures. Des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine doivent être pleinement mises en œuvre pour faciliter les échanges entre les pays africains. Deuxièmement, la diversification des marchés. L'Afrique doit continuer à diversifier ses partenaires commerciaux. Si le rejet des tarifs a permis une réorientation vers de nouveaux marchés, cette diversification doit aller au-delà de la Chine et de la Russie. Les pays africains doivent explorer des partenariats stratégiques avec des pays du Sud global tels que l'Inde, le Brésil et l'Indonésie, tout en renforçant leur capacité à négocier sur les marchés mondiaux. Troisièmement, le renforcement de l'unité politique. Le succès de ce mouvement ne sera possible que si les nations africaines unissent leurs forces. L'initiative de Traoré a montré que la solidarité est un outil puissant. Il est désormais crucial que l'Union africaine et d'autres organisations continentales passent de la déclaration de principes à des actions concrètes en soutenant les pays qui choisissent de se détourner des relations économiques coloniales. Quatrièmement, le développement d'une économie numérique. Le continent africain doit investir dans le secteur numérique pour se préparer à l'avenir. En développant des technologies et des entreprises locales dans le domaine de la fintech, de l'intelligence artificielle et de l'agriculture numérique, l'Afrique pourra mieux se protéger contre les chocs économiques extérieurs et offrir de nouvelles opportunités à ses jeunes. Ibrahim Traoré a tracé une ligne nette, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Dans ses mots, l'Afrique n'est plus à genoux, il a réaffirmé la dignité du continent. Cette déclaration n'est pas qu'une simple parole, c'est un acte de courage et une promesse d'indépendance. Elle incarne l'espoir d'une Afrique prête à se redresser, à rompre avec des siècles de dépendance et à prendre en main son propre destin. Pour des millions d'Africains, ce moment représente bien plus qu'un défi économique. Il est le symbole d'une souveraineté retrouvée, d'un avenir où le continent n'est plus soumis aux décisions imposées de l'extérieur. Alors que le monde observe, il est maintenant évident que l'Afrique, unie et déterminée, peut se battre pour ses intérêts. Les mots de Traoré résonnent dans chaque recoin du continent. Une étincelle d'espoir pour une nouvelle ère. Cette nouvelle ère peut-elle se réaliser ? Tout dépendra de la volonté de chaque nation africaine, de chaque citoyen, de bâtir cette souveraineté sur des bases solides et de la défendre avec la même détermination qu'Ibrahim Traoré l'a fait. L'Afrique est à un tournant décisif. L'acte audacieux d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un défi lancé à l'Occident, mais un appel à l'unité et à la souveraineté du continent. La question qui se pose maintenant est « Et vous, comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique ?» L'Afrique peut-elle réellement se libérer de la dépendance et s'affirmer comme un acteur mondial ? Le choix est désormais entre les mains de ses dirigeants, mais aussi de chaque citoyen, chaque jeune, chaque entrepreneur qui rêve d'un avenir plus juste et plus équitable. Rejoignez cette conversation essentielle et partagez vos réflexions. Partagez ce message pour diffuser le débat, pour que l'on parle de l'avenir de l'Afrique et de son rôle dans le monde. C'est ensemble, par l'action collective, que nous pourrons construire l'Afrique de demain. Et rappelez-vous, comme l'a dit Traoré, l'Afrique n'est plus à genoux. Maintenant, il est temps de se lever, ensemble.